Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Cancer, si vous êtes ascendant Cancer ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors, dans cette nouvelle formule, ici, pour ce début d'année, pour le mois de février, nous allons voir quelle est la tendance de ce mois de février, l'énergie dominante. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Nous regarderons toujours, comme d'habitude, les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Nous verrons également ce que vous attendez, vous, de ce mois de février. Qu'est-ce qui va vous permettre justement d'atteindre ce que vous projetez ou ce que vous voulez. Et puis nous verrons comment les choses aboutissent en cette fin de mois de février. Je vais recouvrir ici les principaux domaines de vie avec l'oracle Mathéès. Alors, je reprends pour vous. Je ne les ai pas prises, je ne les ai pas sorties, donc je vais les sortir tout de suite. L'énergie ressortie pour le mois de février dans la vidéo des énergies de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Pour le mois de février, vous avez le 9 d'épée et le magicien. Donc ça, c'est quand même important parce que y a cette idée comme ça pour vous de... Bon, j'ai pas les cartes, je ne vais pas forcément y passer trop le temps. 9 d'épée, magicien. Bon, j'avais quand même envie de les avoir. Habituellement, je les prépare et là, je les ai oubliés. Alors, le 9 d'épée et le magicien. Je vais prendre juste quelques secondes. Encore. Si ça passe pas ici. 9 d'épée et le magicien. Je ne sais pas s'il est passé. Il est là. Voilà, c'est parfait. Alors, 9 d'épée, magicien, si je reprends un petit peu l'historique, hein, pour vous, l'hiver 2025-2026, on est encore dedans au mois de février, il est question de très bons moments en perspective pour vous. L'énergie du premier semestre 2026, le titre de votre vidéo, c'est « Préparez-vous à un nouvel élan ». Vous avez toutes les cartes en main pour ça, mais on voit que ça vous perturbe, surtout sur le mois de février. Ce qui est important par rapport à ce que je vais vous dire là, c'est que mars et avril, vous avez des énergies beaucoup plus posées, de confiance, de stabilité, de quelque chose de très constructif qui apporte aussi, avec le 9 de coupe en avril, un épanouissement, une joie, un bien-être. Donc c'est la continuité. Donc là, en fait, ici, février, il y a quelque chose à un moment donné qui vous perturbe. Là, vous vous inquiétez, vous vous faites du souci par rapport à une situation et quelque chose qui est pesant peut-être pour vous, ou qui donne des émotions qui sont un peu difficiles. Et du coup là, on peut avoir des peurs, des insomnies, des appréhensions, de l'anxiété. Et on a le magicien, j'avais sorti notre carte quand même par-dessus pour voir de quoi il retourne. Et en fait ici, ce que je vois, c'est que vous avez en fait que des énergies plutôt positives quand même, mais vous vous inquiétez. Donc, de ce que je ressens, il y a effectivement des peurs, des inquiétudes. C'est la seule énergie, entre guillemets, un petit peu lourde ou négative. Mais je pense que c'est plus un ressenti ou alors des ruminations, des cogitations. Voilà. Peut-être que vous cogitez beaucoup, que vous êtes perturbé ou inquiété par quelque chose, par l'évolution peut-être d'une situation, alors que vous avez tout le potentiel, vous avez toutes les cartes en main pour que une situation en particulier, quelque chose de précis, évolue dans le bon sens. Et ce sera le cas. Voilà. Donc, certes, vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, mais moi, ce qu'on vous dit ici avec le magicien, c'est qu'il est question ici d'entrer en action, d'agir, et vous avez toutes les cartes en main pour ça. Alors, on y va. Commençons par la tendance, l'énergie dominante pour vous, les cancers, sur ce mois de février. Le 5 de bâton. On a une énergie qui va vous amener effectivement à agir, ce que je viens de vous dire. Une énergie qui va vous amener à entrer en action, à être dans une énergie d'action, à vous battre pour quelque chose.
ou par rapport à quelque chose. Donc là, le 5 d'épée, le 5 de bâton, pardon, c'est vraiment l'énergie qui montre que vous allez être amené à vous préparer ou à vous battre pour obtenir quelque chose. On verra ici l'aboutissement sur le mois de février. Mais voilà, c'est comme si, quelque part, bon, les choses ne se font pas toutes seules. C'est cette énergie d'action qui est nécessaire. Elle vous est insufflée puisque c'est l'énergie qui vous entoure ici. L'énergie qui vous entoure va vous amener à vous battre, va vous amener à vous préparer, à anticiper les choses, à être dans une énergie d'action pour obtenir visiblement ce que vous attendez, ou pour pouvoir vous libérer ou vous soulager vis-à-vis d'une situation ou de quelque chose qui semble vous tracasser quand même. Alors, regardons maintenant votre énergie à vous, les cancers, sur ce mois de février, les amoureux et le 8 de denier. Alors, on voit que vous êtes un peu, vous, dans l'hésitation, dans le doute. Il y a peut-être une dualité en vous, ou un questionnement, et peut-être une hésitation. Et il est possible que ce soit quelque part cette hésitation qui ne durera pas puisque vous avez le cavalier de denier dans l'énergie du mois de mars. Donc une énergie qui va vous permettre de vous sentir en confiance pour construire, consolider une situation, pour avancer, même si ça prend du temps. Je pense que là, à partir de mars, il y a une forme quelque part de soulagement. Mais là, sur février, on voit que vous travaillez dur. Vous travaillez dur et ça va avec l'énergie du 5 de bâton, hein, qui vous amène à agir, à vous préparer, à anticiper, à vous battre pour quelque chose. Et on voit que là, vous êtes très très investi ici. Vous êtes très très investi. Alors, est-ce que c'est par rapport, pour certains d'entre vous, à une relation avec quelqu'un qui est du signe des Gémeaux? Ça, c'est tout à fait possible. Mais je le répète, dans les guides en général, les signes astro, ça reste simplement des indications, parce qu'on est quand même sur du général. Mais de ce que je vois, vous êtes extrêmement investi. Dans votre état d'esprit, vous avez quelque chose à peaufiner. Vous avez quelque chose à travailler. Ça peut être sur la notion de confiance, quelque part, ici. Travailler sur soi. Ça peut être un travail personnel, ici. Un travail intérieur pour un effort qui est fourni, un investissement personnel pour pouvoir se positionner dans une situation donnée. Et ça peut très bien être soit relationnel par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, soit professionnel concernant votre vie active et professionnelle. Alors, continuons. Regardons maintenant les principaux domaines de vie et nous allons commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les cancers sur ce mois de février. On a le valet de bâton. Donc ici, il peut y avoir une invitation, il peut y avoir quelque chose qui vous est proposé. On est sur une énergie ici de nouveauté, une énergie de découverte. Donc il peut y avoir là quelqu'un qui se met en avant par rapport à vous, ou l'idée que vous vous mettiez peut-être en avant par rapport à quelqu'un. On va parler ici d'une proposition, d'une ouverture. On a encore sur les bâtons une énergie d'action. On agit pour proposer quelque chose. Il y a une invitation dans l'air ici pour certains ou certaines d'entre vous. Soit c'est vous qui faites le pas, soit on a quelqu'un en face de vous qui peut éventuellement faire le pas. Soit ça peut être cette personne qui est du signe des Gémeaux, soit ça peut être quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Lion, Bélier ou Sagittaire. Ici, le valet de bâton, on va parler ici d'un début, un début d'action. On commence à agir pour un projet que l'on a en couple ou pour se lancer dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle aventure ou oser tenter quelque chose, peut-être aussi par rapport à quelqu'un. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut être en tout cas évidemment investi émotionnellement, soit dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans une relation familiale. En tout cas, avec ce valet de bâton, je pense que là, il est question d'extérioriser quelque chose, de proposer quelque chose, voilà, on est dans une énergie quand même nouvelle ici. Alors, regardons avec l'oracle Mathéès pour la vie émotionnelle et sentimentale, février 2026, pour les cancers. Ok. Alors, peut-être que ça me parle pour certains d'entre vous d'une relation dans laquelle il peut y avoir une différence d'âge. Alors quand je dis différence d'âge, c'est, bon, on va dire plus de 4-5 ans, d'accord? Après, ça peut très bien, ce que je vous dis là, se situer dans un relationnel parent-enfant, hein, vous voyez? En tout cas, là, on a une énergie où il est question
de prendre le temps. Il est question de prendre le temps de s'écouter ici, de chercher à... En fait, ici, avec l'énergie du sage, on voit ici qu'il est question de déclencher quelque chose par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, mais on ne le fait pas tête baissée, on ne le fait pas de manière impulsive. Ici, on le fait avec recul, avec sagesse, avec intelligence. On le fait en ayant réfléchi, en ayant pesé le pour et le contre. Voilà, il y a ce côté quand même très raisonné, raisonnable, réfléchi dans cette énergie d'action. Je vais prendre une deuxième carte. Émotionnel et sentimental, février 2026 pour les cancers. Ok. Alors bien sûr, hein, comme je vous le disais, ça peut être familial, ça peut être dans un relationnel parent-enfant. L'idée là, c'est consolider. Peut-être que cette énergie d'action, soit elle concerne vraiment une relation de famille, une relation parent-enfant ou un relationnel peut-être dans une fratrie, mais ça peut aussi me parler sinon de réflexion avant l'action par rapport à un projet, dans l'idée de construire un projet. Ça peut être un projet, le projet d'habiter ensemble, le projet d'acheter une maison ensemble, d'acheter un appartement ensemble, ça peut être ça. Et pour d'autres, eh bien, ce sera le projet de s'investir, de s'engager pour la durée, pour le long terme, de construire quelque chose, d'être dans une énergie d'action constructive par rapport à une relation ou peut-être aussi par rapport à un projet. Ensuite, émotionnellement, ce que je vois également, c'est cette idée quand même ici de faire preuve oui, de sagesse, mais il y a cette idée quand même là de... Moi, je vois quelqu'un qui prend quand même beaucoup de recul avant d'agir, avant de s'engager. Il y a cette idée de prendre son temps, de ne pas précipiter les choses, de ne pas être dans la précipitation, de laisser le temps au temps. Il y a un besoin... il y a ce besoin d'être rassuré, ce besoin d'être ou de se sentir en sécurité, que ce soit intérieur ou au sein d'une relation, et c'est ça qui fait que on préfère prendre son temps, on réfléchit avant d'agir. Voilà. Ensuite, la vie active et professionnelle pour vous les cancers. Alors, le 8 de bâton, là pour le coup, au niveau pro, peut-être qu'il faut aller vite. Il y a une notion de rapidité, d'accélération dans les événements pour vous, par rapport à un projet ou dans votre vie professionnelle, où ici... justement, c'est peut-être ça qui vous perturbe. Il est possible que vous soyez inquiet ou inquiète, perturbé par rapport à ce qui se passe pour vous dans votre projet professionnel ou dans votre vie professionnelle, par rapport peut-être à un positionnement, un choix que vous devez faire assez rapidement. Et il est possible que ce soit cette notion de rapidité qui vous déstabilise un peu ou qui vous perturbe un petit peu parce que vous savez toujours pas quoi faire, toujours pas quoi choisir. Alors que là, on est sur une énergie quand même d'accélération dans les événements, de rapidité dans les événements, où là, il peut être question d'avoir à se décider assez rapidement. Mais on est sur le 8 de bâton. Donc pour moi, au niveau de la vie active et professionnelle, on va avoir ici quelque chose qui va venir se réajuster, se réaligner, se réharmoniser au niveau de vos activités, au niveau de vos projets ou de votre vie professionnelle. On va compléter ici avec le MATS. Vie active et professionnelle, février 2026, pour les cancers. Ok. Février 2026. Ok, bon. Alors, ici, ce qu'on me dit clairement pour vous, c'est que pour pouvoir être rassuré, pour apaiser quelque chose en vous par rapport à des inquiétudes, il va être question ici, visiblement, de peut-être de prendre un petit peu sur vous, ou d'accepter un état de fait. C'est comme s'il y avait ici une forme de résistance, alors que vous savez pertinemment au fond de vous que vous allez dans une direction bien précise, vous le sentez, vous en avez
le ressenti et l'intuition, mais il y a comme quelque chose qui résiste un peu. On voit qu'il y a des peurs, il y a des appréhensions. Et que là, avec cette énergie-là, effectivement, il y a cette idée d'être rassuré, mais on a besoin ici d'accepter quelque chose. On peut avoir besoin aussi, pas forcément de se sacrifier, mais d'être capable de prendre un peu sur soi, d'arrondir peut-être un peu les angles, dans la direction que vous prenez par rapport à ce qui est en train de bouger, et de bouger très vite ici au niveau de votre vie professionnelle. C'est ce qui vous permettra ici de vous sentir bien, de vous sentir soulagé. J'ai quand même l'idée ici d'une situation qui s'améliore. À partir du moment où ici on fait un effort, à partir du moment où effectivement on arrondit un petit peu les angles, où on prend, j'allais dire, on prend sur soi par rapport à un état de fait. Voilà. Continuons, regardons le plan matériel et financier pour vous les cancers. On a la tour. Donc là, il va être question peut-être pour vous d'avoir à vous adapter à des aléas, à des imprévus, à des inattendus ici. Cette carte-là va représenter vraiment, surtout sur le plan matériel et financier, va représenter effectivement la notion de surprise et la notion d'inattendu. Donc ce mois-ci, effectivement, eh bien, il peut y avoir des petites choses comme ça qui n'étaient pas prévues, ou des dépenses, des petites dépenses qui n'étaient pas prévues non plus, et qui arrivent comme ça sans qu'on l'ait vu venir. Donc il peut y avoir des réparations à faire, ce genre de choses. Un appareil à changer, à racheter, voilà, ou quelque chose à réparer. Vous voyez, il y a cette notion d'imprévu, cette notion d'inattendu, visiblement, sur un plan matériel et financier. Après, pour d'autres, sur ce plan-là, on peut avoir aussi là quelque chose qui est compris ou qui a besoin d'être compris, ou qui a besoin d'être conscientisé. Soit c'est le cas, soit c'est effectivement un conseil qu'on vous donne. Mais l'idée là, c'est que il est question de prendre conscience ou de conscientiser un état de fait, ou quelque chose d'important concernant la dimension matérielle et financière de votre vie. Je vais recouvrir avec l'oracle Mathéès. Il va être question pour vous, matériellement, financièrement, d'avoir à vous adapter. Voilà. Alors. Ouais, bon, allez, je la prends. Matériel financier, février 2026. J'ai l'image de la tornade qui me vient là, mais... Matériel financier, février 2026, pour les cancers. Ok. Bon, là, je regarde quand même. Ouais. Je veux voir où elle est parce que c'est important. Je fais tellement de tirages que maintenant je réfléchis en cartes. en rébus cartes. Alors, où elle est? Je vais regarder quand même parce que ça m'interpelle. Voilà, l'abondance, donc tout ce qui est évidemment lié aussi au matériel, au financier. Voilà, ok. Parce que la tornade, c'est vraiment une énergie où on a peut-être des inattendus, quelque chose qui peut être reporté, retardé. Il y a un choix que vous devez faire par rapport au matériel, au financier, ou qui s'impose à vous à un moment donné, mais qui s'est imposé déjà il y a quelques mois, parce que ça date de l'automne 2025. Donc peut-être que là, vous allez être, entre guillemets, au pied du mur, par rapport à une décision que vous n'avez pas pu prendre sur l'automne 2025. J'ai vraiment cette sensation-là. Là, il va être question de faire un choix. Hein. On voit bien qu'il est question de choix, de positionnement, de décision, d'une situation qui demande aussi peut-être une réflexion, une remise en question, d'où ici le fait d'avoir à prendre conscience peut-être de quelque chose de particulier ou d'important pour pouvoir vous libérer. Il y a quelque chose à... Alors l'idée, ce serait peut-être vous avez la volonté et une décision à prendre pour vous libérer d'une situation. Voilà. Il est possible que vous ayez dû assumer quelque chose depuis l'automne 2025, matériellement, financièrement, et que vous êtes arrivé au point où, en ce mois de février, il est temps maintenant
de prendre une décision par rapport à cette situation qui peut être en quelque sorte subie, qui n'est pas forcément choisie, mais subie dans le sens où on assume ses responsabilités, il y a un devoir, il y a une notion de devoir, une notion d'obligation, quelque chose qui est à assumer. Mais visiblement ici, j'ai l'impression que vous arrivez au bout, mais ça fait peut-être quelques mois quand même que cette situation perdure visiblement. Alors, on continue. Pour vous, les cancers, regardons maintenant ici ce que vous attendez, vous, de ce mois de février. Vous attendez clairement des nouvelles, vous attendez un message, vous attendez une communication. Alors, soit c'est en rapport à votre vie pro, soit c'est... Bon, ça va être différent selon chacun de vous. Ça peut être aussi simplement relationnel, amoureux. Visiblement, vous attendez un retour. Vous attendez un retour de communication par rapport à une personne, par rapport à une situation. Ce que vous attendez aussi pour d'autres, c'est de pouvoir souffler, de pouvoir vous poser, vous arrêter, prendre du temps pour vous, vous écouter, vous ressourcer, vous reposer et recharger vos batteries. Ici, ce qui va vous permettre justement d'atteindre ce que vous attendez. Alors là, ce qui va vous permettre d'atteindre ce que vous attendez ou d'obtenir ce que vous attendez. On a l'as de denier. Donc ici, on a une énergie où il est question pour vous, ça peut être un conseil, de commencer à matérialiser quelque chose, de commencer à matérialiser les choses. Donc ici, il va être question pour vous de démarrer concrètement quelque chose. Il est question de concrétiser ici dans une énergie nouvelle. C'est ça qui va vous permettre ici d'atteindre ce que vous attendez ici de ce mois de février. Donc, on est sur les deniers, donc l'idée de matérialiser, l'idée de concrétiser ici, au travers d'un nouvel élan. Il va être question ici de proposer aussi. Ce qui peut vous aider, si c'est relationnel et particulièrement en termes de communication avec quelqu'un avec qui la communication est rompue, ce qui va vous aider, ça va être peut-être de prendre les devants, de vous ouvrir, de proposer. Ça peut être ça. Ensuite, ici, on regarde l'aboutissement du mois de février. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Le 5 de coupe. On a ici une énergie où on peut être dans la nostalgie, dans l'insatisfaction. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, ce qu'on a, il y a des regrets, quoi. Il y a des regrets ou quelque chose qui n'est pas forcément assumé. J'ai l'impression que c'est quand même grandement en rapport avec peut-être votre situation matérielle ou financière. Où là, il y a un choix à faire pour vous libérer d'une situation. Il y a quelque chose à comprendre visiblement. Et j'ai l'impression que là, on a des regrets. Il y a, pour moi, quelque chose qui n'est pas assumé ici, en fait. Quelque chose qui est plutôt subi. Et je sais pas, ça peut être en lien au matériel et financier, mais ça peut être tout autre chose. Alors, j'ai envie quand même d'en sortir une autre là-dessus. Hein. La fin de mois avec le 5 de coupe, c'est effectivement les regrets, c'est une situation qui est pas assumée, ça peut être une forme de déception aussi hein, par rapport à une situation, à une relation. Je vais sortir une deuxième carte, l'aboutissement pour vous les cancers. Alors, on est sur deux cartes de coupe, hein. On est dans un aspect émotionnel. Ça peut être aussi dans un... Alors, ça peut concerner les parents, hein, la notion de parentalité. En tant que parent, il peut y avoir ici, quelque part, une déception ou tout simplement une nostalgie. Nostalgie du passé. On se rend compte ou on constate ce qui n'est plus. Vous voyez? Ce qui peut-être a été perdu, ce qu'on laisse derrière soi. Il y a, bon, on est quand même avec la reine de coupe, donc il y a cette idée quand même d'assumer, hein, d'être en capacité de comprendre ici. Ce qu'on vous dit là, c'est que par rapport justement à des regrets, à une situation qui n'est pas assumée, par rapport à une nostalgie, des émotions qui sont pas forcément évidentes, dans ce qui n'est plus, ou dans ce qui a été perdu. On vous dit ici qu'avec la reine de coupe, vous avez quand même ici toutes les capacités pour gérer la situation émotionnellement, pour la comprendre ici. La reine de coupe, elle vous voyez, elle tient cette coupe ici dans ses mains, elle est dans quelque part l'amour inconditionnel, elle est dans un état émotionnel qui lui permet de traverser, d'assumer
des émotions qui peuvent parfois être un peu difficiles, ou avec la reine de coupe, eh bien, on est dans l'accueil. On est dans l'accueil, on est dans le non-jugement ici, vis-à-vis de soi-même, par rapport aux émotions qui sont ressenties. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.